je veux vous parler de quelque chose que personne n'aime admettre. Vous connaissez ce sentiment lorsque quelqu'un envoie un SMS disant qu'il veut passer? Cette tension immédiate dans votre poitrine, la légère panique, la voix dans ta tête qui dit « S'il te plaît, non, pas aujourd'hui ». Vous pensez probablement qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous à ressentir cela. Après tout, on nous dit constamment que les humains sont des créatures sociales, que nous avons besoin de connexion. Cet isolement est dangereux. Que si vous préférez passer le samedi soir seul plutôt que de recevoir des amis, vous devez être brisé d'une manière ou d'une autre. Mais, et si je vous disais que votre résistance à avoir du monde dans votre espace n'est pas un défaut? Et si cela révélait réellement quelque chose de profond sur la façon dont vous êtes construit? Laissez-moi vous expliquer. Lorsque quelqu'un franchit votre porte d'entrée, il n'entre pas seulement dans un bâtiment, ils entrent dans quelque chose de bien plus intime que cela. Votre maison ne se résume pas seulement à des murs et à des meubles, c'est l'expression physique de votre monde intérieur. Chaque pièce est une chambre de votre âme. La cuisine, où vous préparez votre café du matin en silence, le coin où vous vous asseyez et réfléchissez, la chambre où vous êtes le plus vulnérable. Ce ne sont pas seulement des espaces, c'est toi. Pensez à ce qui se passe à la fin d'une longue journée. Vous portez votre visage de travail, ton visage amical, la version de vous-même qui sait bavarder devant la machine à café et sourire lors des réunions. Vous avez travaillé toute la journée, jouant le rôle du professionnel compétent, de l'ami fiable, de l'adulte fonctionnel. Et puis tu rentres à la maison. Vous fermez la porte derrière vous. Vous expirez. Vous enlevez le masque. Enfin, vous pouvez simplement exister sans gérer l'impression que quiconque a de vous. Sans être dessus, sans performer. C'est vraiment ce qu'est la maison. C'est là que vous arrêtez d'être ce que tout le monde a besoin de vous et commencez à être ce que vous êtes réellement. Et puis on sonne à la porte. Soudain, vous devez revenir en mode performance. Même dans votre sanctuaire, même dans le seul endroit où vous devriez être libre, vous devez réactiver ce moi social. Remettez le masque. Sourire. Faites la conversation. Soyez agréable. Jouez à l'hôte. Faut-il s'étonner que quelque chose en vous résiste à cela? Mais c'est ici que cela devient intéressant. Votre inconfort face aux visiteurs vous révèle quelque chose d'important sur la façon dont vous êtes connecté au niveau le plus fondamental. Certaines personnes fonctionnent avec une énergie externe. Ils entrent dans une pièce bondée et s'illuminent comme s'ils étaient branchés sur une source d'alimentation. D'autres personnes vident leur batterie. Ils ont besoin de retourner dans la solitude pour se ressourcer. Aucune des deux solutions n'est meilleure ou pire. Ce sont simplement des systèmes d'exploitation différents. Si vous êtes quelqu'un qui se ressource dans la solitude, votre maison n'est pas seulement un endroit où vous vivez, c'est votre borne de recharge. C'est là que vous vous restaurez. Quand on comprend cela, tout change. Vous n'êtes pas difficile. Vous n'êtes pas antisocial. Vous honorez la façon dont votre instrument particulier est accordé. Un violon ne s'excuse pas de ne pas sonner comme une trompette. Vous n'avez pas besoin de vous excuser d'avoir besoin de silence, comme les autres ont besoin de bruit. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond. Nous portons tous ce que j'appelle l'ombre, les parties de nous-mêmes que nous n'avons pas entièrement examinées, les sentiments que nous avons refoulés, les peurs que nous ne voulons pas examiner, les aspects de qui nous sommes que nous avons appris à cacher parce qu'ils n'étaient pas acceptables pour les autres. Lorsque vous êtes seul, vous pouvez commencer à regarder ces choses en toute sécurité. Vous pouvez commencer à faire le tri dans votre paysage intérieur. Vous pouvez ramasser les morceaux et voir comment ils s'emboîtent. C'est un travail délicat. Cela nécessite du calme. Cela nécessite de l'espace. Et puis quelqu'un entre chez vous. C'est comme si quelqu'un heurtait une table sur laquelle vous avez posé un puzzle complexe.
tout se disperse. Vous perdez votre place. Il faut recommencer. C'est pourquoi recevoir des visiteurs peut être une telle perturbation. Non pas parce que vous ne vous souciez pas des gens, mais parce que vous êtes au milieu d'un travail important. Le travail de compréhension de soi. Votre résistance n'est pas de la grossièreté, c'est votre psychisme qui essaie de protéger son intégrité. Voici maintenant quelque chose que la plupart des gens ne considèrent jamais. Dans les rêves, lorsque vous rêvez d'une maison, vous rêvez en réalité de vous-même. La maison est un symbole de votre âme. Le salon est votre moi public. La chambre est votre intimité. Le sous-sol est votre inconscient. Le grenier correspond à vos aspirations supérieures. Ce n'est pas seulement une métaphore poétique. Il y a quelque chose de réel ici. Lorsque quelqu'un franchit votre seuil, il ne se contente pas de franchir une porte. Ils entrent dans le temple de votre être. Ils pénètrent en territoire sacré. Si vous prenez votre vie intérieure au sérieux, si vous essayez véritablement de vous connaître et de comprendre le paysage de votre propre âme, alors recevoir des visiteurs peut ressembler à une violation. Même quand ce sont des gens que tu aimes, même quand ils ont de bonnes intentions. Parce que le véritable travail pour devenir soi-même ne se fait pas en compagnie. Cela se passe dans l'intimité, en silence, quand il n'y a personne pour qui performer et aucune attente à satisfaire. C'est le piège dans lequel tombent beaucoup d'entre nous. On nous a appris qu'être une bonne personne signifie être disponible, être accueillant, avoir toujours une porte ouverte. Ainsi, chaque fois que quelqu'un veut nous rendre visite et que nous ne le souhaitons pas vraiment, nous nous sentons coupables. Nous pensons que quelque chose ne va pas chez nous. Nous sourions et disons oui quand tout en nous crie non. Et chaque fois que nous faisons cela, nous nous abandonnons. Nous choisissons l'acceptabilité sociale plutôt que notre propre vérité. Nous donnons la priorité au confort des autres plutôt qu'à nos propres besoins. Nous portons le masque même chez nous. Et petit à petit, nous commençons à perdre contact avec qui nous sommes réellement. Vous faites probablement cela depuis si longtemps que vous pensez sincèrement que vous devriez aimer recevoir des gens. Vous devriez être plus hospitalier, plus social, plus ouvert. Mais qui a établi cette règle ? Qui a décidé que l'être humain idéal était toujours disponible, toujours accueillant, toujours prêt à recevoir de la compagnie ? Certains d'entre nous sont bâtis pour un travail différent. Certains d'entre nous sont censés aller en profondeur, plutôt qu'en large. Connaître quelques personnes intimement, plutôt que plusieurs personnes superficiellement. Passer de longues périodes seuls, non pas parce que nous détestons l'humanité, mais parce que la solitude est l'endroit où nous accomplissons notre travail le plus important. Il existe un archétype ancien qui apparaît dans les histoires de chaque culture. L'ermite, le sage qui vit seul, qui se retire de la société et trouve la vérité dans la solitude. Ce personnage n'est pas présenté comme un échec ou quelqu'un qui n'a pas réussi à réussir dans le monde social. Ce personnage est celui qui voit clairement, précisément, parce qu'il s'est éloigné du bruit. Et voici la délicieuse ironie. Nous vivons à une époque où les gens se noient dans une stimulation et une connexion constante. Tout le monde est toujours disponible, toujours joignable, toujours allumé. Les frontières se sont dissoutes. La vie privée a presque disparu. Les gens sont plus connectés que jamais, plus anxieux, plus déprimés, plus déconnectés d'eux-mêmes que jamais. Peut-être que les gens qui se sentent mal à l'aise avec les visiteurs ne sont pas ceux qui ont besoin d'être réparés. Peut-être comprennent-ils quelque chose que la foule perpétuellement sociale a oublié. Que votre espace est sacré, que votre énergie est limitée.
Se connaître soi-même nécessite du temps seul. Il n'est pas nécessaire que toutes les portes soient ouvertes à tout le monde. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas recevoir des gens, je veux que vous entendiez ceci. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas antisocial. Vous n'échouez pas à être humain. Vous honorez une vérité profonde sur la façon dont vous êtes construit et ce dont vous avez besoin. Votre maison est votre âme rendue visible. Le protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est le respect de soi. Et dans un monde qui exige constamment l'accès à vous, choisir de garder votre espace sacré pourrait être la chose la plus sensée que vous puissiez faire. La question n'est pas de savoir pourquoi vous ne voulez pas de visiteurs. La question est de savoir pourquoi quelqu'un vous a-t-il convaincu de le faire. Eh bien, vous avez atteint la ligne d'arrivée. Cela prouve déjà votre engagement en faveur de la croissance. Si quelque chose vous a inspiré aujourd'hui, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Commentez sagesse pour que je sache que vous faites partie des rares qui donnent suite. Continuons à nous transformer, une vidéo, une leçon, une avancée à la fois. Rendez-vous dans le prochain.